Toutes les énergies ont des avantages et des inconvénients. Et la seule qui soit vraiment propre, c'est celle qu'on n'utilise pas, qu'on a économisée. Et ce devrait être notre objectif premier. Mais l'essentiel des énergies renouvelables, à des prix parfaitement raisonnables, sont les énergies liées à l'utilisation du solaire en direct pour chauffer nos habitations. Ça, c'est ce qui est le plus difficile à faire dans la mesure où chaque propriétaire, chaque locataire se trouve impliqué dans cette évolution. Et jusqu'à présent, on n'a pas fait grand-chose dans ce sens. On a racheté à des prix très élevés l'électricité produite par des éoliennes. On a racheté à des prix encore plus élevés du pétrole de remplacement avec les biocarburants. Fort heureusement, le reste sera beaucoup moins cher. Quand je dis beaucoup moins cher, c'est-à-dire 10 fois moins cher. Mais encore faut-il trouver le levier capable de mobiliser l'ensemble de ces acteurs. C'est très simple de décréter qu'EDF va devoir acheter le kilowattheure éolien à tel prix qui constitue une très belle subvention pour l'éolien. Ce sont quelques acteurs qui sont en place et c'est l'État qui décide. Mais pour ce qui concerne l'évolution des comportements de chacun, des investissements à faire pour utiliser le solaire intelligemment dans l'immobilier, eh bien là, je ne vois pas très bien comment on arrivera à mobiliser tout le monde sans créer les conditions d'une rentabilité pour chaque acquéreur, pour chaque utilisateur de l'énergie solaire. Et cette rentabilité, elle ne peut être que comparativement au prix de l'énergie, qui n'est heureusement pour notre balance des paiements, mais malheureusement pour notre efficacité, tout à fait insuffisant actuellement. Faire voter un impôt nouveau, quel qu'il soit, est toujours une aventure politique, et la moyenne des électeurs n'aime pas ce genre de décision. Alors que distribuer un argent public, chacun a l'espoir qu'on pourra le faire sans augmenter le total des impôts et qu'il pourra profiter davantage de ces aides publiques que le voisin. Alors il y a des deux côtés une certaine facilité ou une facilité certaine à aller vers l'aide publique plutôt que vers l'approche de la taxation. Un très bel exemple de l'absurdité de notre politique actuelle de subvention. Pour économiser 1 tonne de gazole ou de fioul domestique, ce sont deux produits quasi identiques, il suffit d'apporter une aide de 30 € par tonne de carbone contenu pour développer des chaufferies collectives au bois, alors que pour arriver à faire fabriquer du biocarburant rentable pour celui qui le fabrique, il faut apporter une subvention de 400 € par tonne de carbone, c'est-à-dire plus de 10 fois supérieure. Ce que l'on constate avec les subventions, c'est que c'est la puissance des lobbies qui réclament et obtiennent la subvention qui dicte le niveau de la subvention. Ce n'est absolument pas l'efficacité en termes de résultats par unité d'argent public dépensé que l'on raisonne. Sur la production d'électricité, tout le monde rêve, mais moi le premier, de voir l'électricité produite par des éoliennes lorsqu'elles ne sont pas mal situées, plutôt que par des centrales électriques produisant de l'électricité avec du charbon ou par des centrales nucléaires. Il y a une différence fondamentale. C'est que l'électricité ne se stocke pas. Et
l'exploitant du réseau de transport et de distribution d'électricité, qui est EDF, doit à chaque instant produire autant d'électricité que la somme des Français en réclame. Et nous bougeons nos interrupteurs en ouvrant ou en fermant sans demander la permission à EDF. Alors, il y a des équipements qui sont souples, c'est-à-dire qui peuvent très rapidement augmenter leur production si on en a besoin à la pointe, et qui peuvent augmenter leur production au moment où on en a besoin. Le prototype, c'est la turbine à gaz. Il y a des investissements qui sont très lourds et qui ne sont rentables qu'à condition de produire de l'électricité en permanence, c'est-à-dire produire ce que l'on appelle l'électricité en base, c'est la centrale nucléaire. Et puis il y a des équipements qui peuvent produire de l'électricité, mais sans aucune connexion avec le moment où on en a besoin. C'est un peu le cas de l'hydraulique. L'hydraulique, on n'en a pas de façon égale au creux de l'étiage en période d'été et en période de hautes eaux dans nos cours d'eau. Et pour l'éolien, c'est encore plus criant. Ce qui veut dire que l'éolien ne peut pas, à lui tout seul, et de très loin, satisfaire nos besoins en électricité, et il en va de même du photovoltaïque. Hein. Il faut savoir qu'on a quand même davantage besoin d'électricité pour s'éclairer dans son pavillon la nuit que le jour, et que le stockage de l'électricité est quelque chose qui n'est pas simple et qui est coûteux. Et l'une des difficultés de l'éolien est de produire de l'électricité à un endroit donné, à un moment donné quand le vent souffle, alors que la demande peut être ailleurs et à un autre moment. Et c'est ainsi que peuvent se produire des déséquilibres dans les réseaux de transport de l'électricité, et c'est un peu ce qui s'est passé en Allemagne il y a de cela quelques mois, lorsque un très grand nombre, enfin une zone très vaste, qui était à cheval sur l'Allemagne, la France et la Belgique, a été privée de courant pendant des heures, parce qu'il y avait eu une incapacité de l'électricité allemande d'ajuster sa production en fonction de la demande, et cet ajustement doit être fait seconde par seconde.